Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous enfin une petite créa depuis le temps. Hein, il était temps, j'ai le cas de le dire. Je voulais m'y mettre plus tôt, mais j'étais encore dans le tri, dans le rangement, du moins au niveau de mon coin scrap, hein, bureau, tout ça. La maison, tout est nif, tout est nif. À 95%, il y aura toujours un petit peu de choses à revoir, mais bon. Mais ouais, dans mon coin, je trie, je range, je remodifie des choses. Et je voulais pas faire de vidéo tant que j'avais pas fini ça. Mais au final, je me dis que si je m'y mets pas maintenant, vous aurez pas de vidéo d'ici 2 ou 3 mois. Donc je me suis dit, allez go, je fais, voilà, je fais une pause entre guillemets dans le rangement et je fais une petite vidéo avec vous, ça sera quand même plus cool. Voilà, voilà. Je reprends doucement, mais sûrement, je l'avais déjà dit quand j'avais fait des ouvertures. J'ai pas encore, j'avais plein d'idées avant de déménager, j'avais plein d'idées de vidéos et shows et tout ça, et tout ça, et tout ça, et j'ai plus aucune idée. J'ai des choses que j'avais envie de faire, mais que j'ai plus envie de faire. Bref, ça va revenir tranquillement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la petite pochette, la petite. Elle n'était pas si petite que ça, mais bon. Petite pochette que j'avais fait pour Chris, pour son anniversaire. Donc, je vous l'avais publiée dans les créas faites au mois de mars. Mais vous avez eu la vidéo que... de les créas faites en mars, mais hors vidéo, quoi. Vous avez dû avoir cette vidéo fin avril, début mai. Je sais plus exactement. Ouais, fin avril, je crois. Au début... Oh, je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, voilà. J'avais proposé éventuellement de la faire, cette petite pochette, avec vous. Eh ben, je vais la faire. Voilà, voilà. Et puis, ben, ça sera sur plusieurs vidéos parce qu'on va la faire de A à Z. Que ce soit la pochette en elle-même, la déco et les petites choses qu'on peut y mettre dedans. Voilà. Donc, ça sera toute une série de vidéos. Pour commencer, je pense que c'est bien. Parce que pour recommencer, du moins, en tout cas, les vidéos, je pense que c'est bien comme ça. Je me prends pas trop la tête. Bref. Voilà. Et si tout va bien, donc là on est fin avril. Si tout va bien, à partir de mai, on reprend les vidéos aussi ATC. Voilà, parce qu'il n'y en aura pas eu pendant 2 mois. On est fin avril, on n'est pas fin avril, on est fin mai. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on était fin avril? Je suis fatiguée. Oui, je suis toujours fatiguée, hein, ça changera jamais. Donc, il y a eu les ATC échanges de mars qui ont été faits au mois d'avril, mais qui ont été faits. Donc, il n'y en a pas eu le mois d'avril et il n'y en a pas eu au mois de mai, c'est ça. Donc là, on est fin mai, donc au mois de juin, si tout va bien, les échanges ATC reprendront. Voilà, c'est plus clair? Oui, c'est plus clair. Du coup, on y va avec notre petite pochette. Donc, je prends les papiers de chez Action. Je vais dire Lidl, non, Action, qui sont très grands. Hein, vous voyez, c'est du A3. A3, 300 grammes, il y a 10 feuilles, il y a 10 couleurs. Voilà, donc moi, tout simplement, je prends du noir. Parce que je trouve que pour une base de pochette, c'est pas mal. Après, on peut très bien prendre une couleur aussi, hein, mais j'aime bien le noir. Comme ça me laisse toutes les possibilités de couleurs à venir mettre en plus, après par-dessus, au niveau déco. Donc, on va partir sur du noir. En sachant que là, j'ai une feuille. Mais que, éventuellement, il va nous falloir d'autres feuilles. Mais dans ces cas-là... on a juste besoin de prendre des feuilles A4 pour faire des rajouts. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une autre grande feuille comme ça. Après, on peut si on veut, mais bon, voilà. Donc, ma feuille, là, elle est dans la longueur. Je vais la mettre en hauteur, comme ceci. C'est vrai que ça peut être évident. Mais bon, voilà. On va faire comme on peut. Du coup, mais du coup, il va falloir que je prenne des mesures parce que la dernière fois que j'avais fait la pochette pour Chris, je n'avais pris aucune mesure. J'avais fait un petit peu à l'œil. Donc là, cette fois, on va faire des mesures. Donc, en sachant que notre pochette, je la retourne en fait dans la longueur la plus longue. Ouais, vous avez compris. Ça sera plus simple. Donc, en sachant que notre pochette, elle va avoir un petit rabat qui sera devant. Oula, pardon. Petit rabat qui sera devant. Au niveau de ce rabat, après, il va y avoir une petite bande pour faire de l'épaisseur. Ensuite, il va y avoir le dos. Une autre bande pour l'épaisseur qui sera le dessous, on va dire, le qu'on pose. Et l'autre bande qui va revenir devant.
Voilà. Donc, on va calculer ça. Donc, ça fait... Je sais même pas combien de centimètres ça fait, ce truc. Flûte. Flûte. 40, 41 et des bananes. La règle fait que 40. Comment vous voulez que je devine? 40... Moi, 42. Quelque chose comme... Ouais, à peu près 42. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire... J'en sais rien. Je sais pas. On va faire 10. Alors, attendez, parce que je veux pas faire trop petit non plus, parce qu'après, je vais me servir d'un dice de bordure. Donc, faut pas que je fasse de bêtises. Quoique non, le dice de bordure, il sera pas pour ça. Je vous dis des bêtises. Vous voyez, je vous dis déjà des bêtises. On pourrait, mais là, je vais pas avoir une machine assez grosse. Donc, à moins qu'une fois plié, ça passe, mais je suis pas sûre. Bon, bref. Si je fais 10, ça a l'air pas mal. Je fais 2. Je refais 10. Non, 10, ça va être trop petit. Je fais 15. Donc, ça va jusqu'à 27. Non, je m'y prends à l'envers. Faut que je prenne par le bas d'abord. Donc, si je fais 12. Non. Toujours pas. Je suis perdue. Voilà, je reviens et je suis perdue. Pourtant, j'avais fait ça à l'arrache, j'avais pas réfléchi. Et là, en réfléchissant, j'y arrive pas. Je vais tester. Je vais tester. Voilà, on va prendre un petit... Alors, faites-le pas en même temps que moi, parce que si je fais une boulette, je reviendrai en arrière. Hein. Mais, donc, je vais tester 15 cm. Hop, je vais faire une petite marque. Pareil de l'autre côté, 15 cm. Je vais faire une petite marque. Hop. Après, je vais après, je vais plier. Donc, 15. Ensuite, du 2 cm, c'est largement suffisant pour l'épaisseur, je pense. Donc, 2 cm. On va faire en haut aussi. 2 cm. Ok. Ensuite, donc, je reprends 15 ou je prends un petit chouille moins. Bah non, un petit chouille plus, du coup. Non, je vais prendre 15. Allez, hop, je reprends la même. Ah non. Je vais faire 14,5. 15,5, pardon. Je vais faire 15,5. Je sais pas. Non, je vais refaire 15. Allez, hop. Je refais 15. Alors, pas moins. On peut mettre plus, mais pas moins au milieu. Parce que sinon, ça va pas le faire. Mais on peut mettre plus. Ou pile poil, la même chose. Mais sinon, ça va pas le faire. Parce qu'une fois qu'on va plier, la partie du bas qu'on va plier sur la partie du haut, ça va dépasser notre petit volet qui va revenir vers là. Bref. Et donc, pour terminer, il me faut un petit... Alors, j'avais pris 2 cm, mais on va reprendre 2 cm. Non, cette fois, on va prendre même 2 cm et demi. Il n'y aura pas un gros rabat, mais c'est pas grave. On va essayer, on verra bien. 2 cm et demi. 2,5. J'aurais dû prendre 1,5 en bas, en fait, pour faire 2 en haut. Mais bon. Et il nous reste 7,5. Ce qui n'est pas dégueulasse. Ouais, 7,5. Donc, je reprends sur notre grande feuille. Donc, on a un pli à 7,5, à 10. Attendez, je vais mettre ça bien. À 25, à 27. Et c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Au bout de 8 minutes de vidéo, ce qui est déjà pas mal. Alors, je vais prendre ma petite scorpale, pardon. Et on va venir faire nos plis. Si je trouve mon outil... Il est où l'outil boule? Oh, j'en ai pas la moindre idée. Bah, un plioir alors, Marie. Je suis bête. Suis-je bête? Oui, un petit peu. Effectivement. Alors, ok, donc, j'espère que vous allez voir. Désolée si je suis pas tout à fait en face, mais bon. Voilà, on fait nos plis. Ici, c'est bon. Alors, pourquoi en face, il n'est pas tout à fait de la même... Attendez, je revérifie mes points parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas en face, lui. 2,5. Ah, j'avais pris 2,5. Ah oui, j'avais pris 2,5, effectivement. Alors, mon petit trait, il devrait être plus décalé.
Ok. Donc hop, hop. Ouais, ok. C'est plus clair. Donc en fait, ouais, j'aurais dû prendre que 2 là en fait. Ah non, les 2,5 c'est le haut, pardon. C'est que j'ai pris ma feuille à l'envers. C'est pour ça que ça me perturbait. C'est ici où il y a 2. Entre celui-ci et celui-là. Bon, en soi, on n'a que 4 plis à faire. Voilà. On va poser ça. Et on va faire nos plis. C'est parti. Alors, je fais attention que ma feuille soit quand même bien alignée quand je fais mon pli. Pour pas faire de bêtises. Qu'il n'y ait pas un pli qui soit de travers. Avant que je marque trop. Je vais remarquer le premier parce que j'ai l'impression que c'est pas ce que j'ai fait justement. Et voilà. Il n'était pas très bien fait. Ok pour ce côté. Ensuite ici. Ok. Et ici. C'est vrai que quand c'est du papier noir, on voit pas les marques, on voit pas bien à l'écran, mais bon. C'est le mieux, moi je trouve, pour faire une base. Bon, le blanc aussi ça passe, hein, mais bref, j'aime beaucoup le noir. Donc du coup, on reprend la plus grosse partie de pli qui est en bas et on plie comme ça. Vous voyez, ça va revenir jusqu'à notre premier pli là, vu que ça fait 15 cm et derrière 15 cm également. Et ici, on aura notre petit rabat comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et quand on le prend de côté, si j'y arrive, vous n'allez pas forcément voir, mais là, il y a 2 cm d'écart. Et en haut, voilà. Et en haut, on a un petit peu plus gros, on a 2 cm et demi. Donc, en gros, ça fait comme une petite pochette, si on veut. Pardon. Du coup, voilà ce que ça donne. Il faudrait que j'essaie de vous mettre plus haut, mais je ne peux pas. Mon trépied ne va pas plus haut. Et ben non. Bref. Voilà ce que ça donne pour le moment. Bah si, en fait, je peux me servir de... Alors, pas forcément de dies, là. Parce que ce sera un peu compliqué pour mettre dans la Big Shot. Mais par contre, je peux me servir d'une perfo de bordure, tout simplement, pour faire ici. Je l'avais fait sur... Ben, je crois que je l'avais fait sur celle de Chris. Et je suis en train de me dire que oui, mais je m'étais même pas servi de perfo de bordure. Je crois que j'avais pris qu'une perforatrice de dice de bordure. Je suis fatiguée. Je me mélange. Donc, je n'avais pas pris de dice de bordure, mais par contre, j'avais pris une perfo de bordure. Bah oui, parce qu'un dice, comment vous voulez que je passe ça dans le dice, dans la machine? Du coup, il faut que je trouve une perfo. Donc, je reviens. Alors, vous n'êtes pas droit. Hop, pardon. Je me suis munie d'une petite perfo qui vient de chez Lidl, celle-ci. Où on a des petits trucs en plastique comme ça pour voir à peu près où on en est, voir comment on doit perforer. Mais moi, ici, je vais utiliser les petites étoiles. Voilà. Et normalement, ça devrait le faire. Faut que je fasse un test avant sur une feuille d'imprimante. J'ai l'impression que je vais faire une bêtise. Alors, attendez. Je me mets à côté parce que je ne vais pas perforer là-dessus. Hop. Ok. Et là, si je mets ça comme ça. Ok, non, c'est bon. Impeccable. J'ai mis dans... Il n'y a pas de mauvais sens. Je croyais que c'était un mauvais sens. Mais... Du coup, je prépare mon bureau et je reviens. Je suis revenue. J'allais dire quoi? J'allais dire de toute façon, je vais faire que cette bande-ci pour le moment. Parce qu'après, ça va être à l'intérieur les pochettes que je vais rajouter qui vont avoir des bordures. Donc, au pire, je peux la faire avec vous, mais peut-être pas entière ou j'en sais rien. Non, vous savez quoi? Je vais la faire sans vous. Parce que sinon, ça va vous casser la tête, clairement. Et je reviens dès que j'ai terminé. Voilà.
Je reviens plus tôt que prévu. J'ai fait une grosse boulette. Je sais pas pourquoi, j'ai pas assez décalé mon papier. Ça m'arrive jamais, mais du coup, les étoiles ne ressemblent plus à des étoiles. Voilà. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on coupe. Hein, voilà. On fait comme on peut. Je vais prendre ça qui est là. Parce que ma planche en verre est derrière, de toute façon. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais enlever 1 centimètre ou 2. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment combien ça peut faire. Ouais, ça va être plus 1,5 cm. Ah, punaise. Bon, en soi, c'est pas dramatique, mais quand même, ça m'enlève quand même une belle marge, quoi. Alors, attendez, je vous fais bouger. Ma règle est sur le trépied. 1,3, ça devrait le faire. Ouais, on va essayer d'en enlever le moins possible, hein, vous voyez. Je joue avec mes millimètres. J'ai dit 1,3. Voilà. Ok. 1,3. Ok. Ah, je suis dégoûtée. Bon, enfin bon. Miss Boulette, c'est Miss Boulette, hein. Y a un problème, là. Ça fait pas la même taille, cette histoire. J'ai fait 1,3 au lieu de faire un... Non, j'ai fait quoi? Non, j'ai dû faire 1,8 ici. Bah oui, c'est ça, 1,8. Pourquoi j'ai dit 1,3, moi? En plus, j'ai dit 1,3 et j'ai fait 1,8. Donc, 1,8 là. Mais oui, mais non, en fait, ça fait beaucoup trop gros. Eh, mais qu'est-ce que... Ou c'est que je voulais faire 1,3 et que j'ai fait 1,8 en bas, en fait, tout simplement. Il fallait pas. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ah, je vous jure, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout des conneries. Voilà, c'est un petit peu mieux. J'aurais peut-être pu faire même 1,2, mais bon, on va pas chipoter pour 1 millimètre. Donc, on enlève la petite bande. Bah, vous enlevez pas si vous faites, hein. Vous faites avec vos mesures, du coup. Aïe! Mais du coup, ça sera un petit peu plus petit ici, hein, sachant que là, en plus, on va avoir encore la bordure que je vais faire, là. Cette fois, je vais essayer de faire correctement, parce que bon... Alors, je suis pas à l'aise comme ça. Je préfère me mettre dans l'autre sens. Voilà. Je suis plus à l'aise. Et du coup, pour pas faire de bêtises... Désolée, j'en fais juste un ou deux avec vous. En fait, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout et voir lequel est associé auquel. Bref, je me comprends. Pour continuer. Sinon, c'est là que je vais faire des bêtises. Ah ouais, je me tape sur la main. Super. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli que ce que j'avais fait avant. Vous voyez, vous voyez pas, vous voyez un peu. Hop, là, on voit mieux. Voilà. Bref, donc je continue ça et je vous reprends juste après. Là, je suis de retour. J'ai fini, pardon, ma petite bordure qui sera donc le revers, le devant de ma pochette, tout simplement. Ici, je vais pas en faire parce que ça va revenir ici et ça sera caché ici vu que je vais rajouter des petites pochettes. Donc, je ne fais pas ici en fait, tout simplement. Et donc, c'est là qu'on va se munir d'autres papiers noirs en l'occurrence. Parce que ici, j'ai commencé avec du noir, donc je vais continuer avec du noir. Je vais juste jeter mes petites étoiles. Bon, je pourrais les garder, les mettre dans une petite boîte, m'en resservir pour... J'allais dire flemme, mais en fait, non. Je vais les garder au final. Je vais les garder, je vais voir si je m'en servirai pas pour... quand je m'occuperai des feuilles de déco devant. On va voir. Il n'y a rien de sûr, mais pour l'instant, je les garde. Donc, il nous faut des feuilles. Donc, des feuilles, ici, on va prendre des feuilles noires. Donc, un bloc de chez Action. Noir, blanc, craft. En prenant, j'ai postillonné, pardon. En prenant les feuilles les plus épaisses. Le noir est pas tout à fait le même. Celui-ci est vraiment noir. Celui-là, il fait un peu... J'allais dire bleu nuit, mais très foncé, quoi. Bon, bref, en soi, c'est pas dérangeant. C'est juste pour faire les pochettes. J'ai pris le plus épais, là? Non, j'ai pas pris... Bah, si. Non, je croyais pas. Bon, bref. Je vais prendre que 2 feuilles pour le moment. Je pense que ça suffira. On va voir ça après. Hop. Et donc, on va venir à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on va déjà s'occuper donc du bas. Où il va y avoir une pochette, vous voyez. Pourquoi je prends une feuille à 4? Parce que ça fait tout pile la longueur de ma pochette. Vous voyez pas, mais je vous le dis. Voilà, ça fait tout pile.
Donc, je suis même pas sûre d'avoir besoin des 2 feuilles, en fait. Je suis bête, moi. Du coup, ma feuille, ah, elle est vraiment pas de la même couleur, hein. Ça me perturbe. Est-ce que j'avais fait ça la dernière fois ou est-ce que j'avais pris une autre feuille noire différente? Bah, je sais pas. Bon, de toute façon, ça, encore une fois, c'est pas choquant, ça se verra pas plus que ça, mais bon. Moi, ça me perturbe. Vous voyez là, hein, la différence de couleur. Bref. Ça me perturbe quand même. Donc, ce que je vais faire, ben, ma page ici, je vais la plier simplement, la couper simplement en 2. Je vais pas me prendre trop la tête. Pour ça, on va se munir de petit massicot, du petit, oui, massicot. Et on va la plier en 2 dans la largeur. Donc, ça me fait combien, ça? C'est 21. Je sais même plus combien mesure une feuille, moi. Il était temps que je reprenne, que je retourne à mon bureau. Alors, 21, donc 10 et demi. Hop, hop, hop. 10 et demi, hop. Et voilà, tout simplement, on coupe en 2. Après, si c'est trop grand, on peut couper un peu plus fin, hein, si on préfère, moins large, quoi. On va voir ce que ça donne. Ouais, effectivement, c'est peut-être un petit chouille trop... C'est peut-être un petit chouille grand, je trouve. On va enlever 2 cm, je pense. Bon, après, si vous voulez pas faire de gaspillage, entre guillemets, hein, ben, allez-y. Hein. Gardez tout. Mais là, je vais enlever 2 cm. Je pense que ça sera pas mal. Voilà. Et je vais faire pareil pour l'autre bande qui va venir en haut cette fois. Hop là. Après, on les garde de côté. Hein, ça peut servir. Je dis pas de les jeter non plus, mais... mais voilà. Alors. Ouais, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Parce qu'une fois qu'on aura mis nos petites choses à l'intérieur, nos petites créas, bah, on les verra quand même un petit peu dépassées. Parce que si on les voit pas dépasser, si on les voit dépasser d'un centimètre, c'est un peu bizarre. Donc, on a nos 2 bandes. Donc, celle qui va venir ici et celle qui va venir ici, en haut. Voilà. Qui sont presque prêtes. Parce que c'est là qu'on va se munir, encore une fois, de notre perforatrice. Et qu'on va venir faire un rappel des petites étoiles. Et donc, je vais faire mes muses et perforer mes 2 feuilles, mes 2 petites bandes. Et je reviens juste après ça. Et voilà, on a nos 2 petites bandes qui sont prêtes. Je récupère encore une fois les petites étoiles. Pas sûr que je les garde, mais bon, pour l'instant, tant que j'ai pas fini cette créa, je les garde. On récupère le petit livret, notre petite pochette. Oula, pardon. Et on va venir coller nos petites bandes ici. Donc, pour ce faire, on peut simplement faire de la colle. Non, on va pas la faire la colle, on va s'en servir. Attendez, je vous mets bien droit parce que c'est vrai que comme c'est pile poil, voilà, autant que vous voyez bien ce que je dis. Donc, on peut venir en coller le bord, la longueur et le bord, voilà, pour avoir une grande pochette, ce que j'avais fait pour Chris. Ou on peut également, je vais peut-être le faire ici, en coller donc le bord, et faire une petite séparation au milieu en mettant du double face ou de la colle. Ce qui peut être une idée. Ça fait 2 petites pochettes, ça fait un petit peu séparé sans forcément qu'on le voie à l'œil nu. Mais voilà. Donc je vais peut-être en faire une ici. Je vais peut-être pas faire le bas, je vais peut-être plutôt faire le haut. Ouais, parce que je me dis que le bas, on peut mettre des petites choses, des petits cadeaux, des petites choses comme ça. Ça peut être des petites pochettes un peu longues. Ça peut être... j'ai rien sous la main comme ça à vous faire voir. Ça peut être une planche de stickers, je sais pas, mais vous voyez, ça, on peut garder la longueur, quoi. C'est plus sympa, je trouve. Donc, en bas, on va garder toute la longueur. Donc, on va venir coller. Donc, soit au double face, soit à la colle. Moi, ici, je vais me munir de mes petites colles Tacky Glue et Précision Glue Pen de chez Craftelier que j'ai testé. Parce que j'avais envie de les tester. Je vais vous faire mon petit retour dessus. Alors, je sais pas si vous... Ouais, si, vous allez voir. Voyez le liquide là? Il va jusqu'au là. Clairement, j'ai testé une seule fois. Hein. J'ai pas utilisé tout ça. Hein. J'ai vraiment utilisé 2-3 gouttes. Hein. Alors déjà,
le contenant est pas... Voilà. Bon, bref, ils auraient pu faire un contenant plus petit dans ces cas-là pour éviter de vous mettre plus de colle dedans. Ça aurait été plus cher, certes, mais en attendant, voilà, il aurait été utile. Il aurait été rempli, quoi. Donc, la précision glue pen. Colle très liquide, vous le voyez, hein, on le voyait il y a 2 secondes. Je sais plus comment je m'étais mis, voilà. Bon, on le voyait il y a 2 secondes, mais c'est très très liquide à l'intérieur. Ouais, on le voit. Limite c'est de la flotte ou du lait, si vous préférez, vu que c'est blanc. Par contre, l'embout, c'est vraiment un crayon. Donc, style stylo, hein, tout simplement, un stylo avec une petite bille au bout. Donc, très bien pour les petites choses de précision. Par contre, méga liquide. Je vais vous faire voir ça, hein, je vais les tester avec vous pour vous montrer. Et celui-ci, le Tacky Glue Pen. Donc là, la colle est plus épaisse. C'est plus une colle, vous savez, comme j'avais mis dans ce pot de colle-là. Ah oui, mais elle est rangée, mon gros flacon. La colle Tacky Glue de chez Action, hein, dans le gros pot de chez Action, pardon, de chez Craftelier. Mais que j'avais mis dans ce petit biberon là. Donc c'est la même matière, c'est la même colle, je pense, sauf que il y a un embout de précision, hein, tout simplement. Alors sauf que là, cette fois-ci, l'embout de précision est quand même plus gros, c'est vraiment un trou. Donc, ce qui est bien sans être bien. Alors c'est bien pour, par exemple, parce que moi j'ai fait, en fait, le seul truc que j'ai fait hors vidéo là ce mois-ci, mais bref, peu importe. J'ai fait des espèces de petites cartes, style un peu Project Life, pour mettre dans un cadre avec des photos. Et je m'en étais servi justement pour décoller des petites découpes. Je les avais offertes pour ça. Et donc celui-ci, pour les découpes très fines, avec des petits détails, comment vous dire que trop liquide. C'est bien, mais c'est trop liquide. Je suis vite revenue à lui, que la colle est plus épaisse, que l'embout est assez fin quand même, comparé à celui-ci aussi. Je sais pas si on voit la différence, mais ouais, là, le trou, il fait quoi, 1 millimètre à peu près. Ici, ça va faire peut-être 2 millimètres. C'est pas énorme, vous allez me dire, mais quand on veut quelque chose de précision, si, ça l'est. Bref, donc, celle-là, super méga liquide. Elle est bien pour les plus grosses découpes. Celle-ci est bien aussi pour les plus grosses découpes ou des choses comme ici, là. Même celle-là, hein, pour les choses comme là. Mais pour ce qui est découpe, je préfère autant prendre mon petit biberon de précision. Voilà. Donc celle-ci, ouais, c'est juste que l'embout est un peu beaucoup épais. Bref, donc je vais m'en coller en premier, donc avec le plus liquide là. À l'endroit, c'est mieux. Précision Glue Pen. Je vais coller ma première bande ici avec vous. Et la deuxième, on la collera avec l'autre, comme ça, vous verrez ce dont je parle. Tout simplement. Mais ouais, pour les découpes, non, je préfère mon biberon de précision. C'est plus simple. Donc, vous voyez, à peine on appuie que là, ça sort. Donc, il faut y aller très délicatement. Ou sinon, alors, attendez, encore un bout de papier. Là, j'ai une chute, celle-là. Hop, vous voyez, j'appuie à peine. Non, à peine. Là, j'appuie quand même. Ça fait une grosse goutte. Alors qu'il faut vraiment y aller style comme un crayon, mais sans appuyer. Ouais, voilà. Faut le prendre en main, quoi. Je vais pas gaspiller trop de colle. Et il faut savoir le prendre en main et je ne l'ai pas encore vraiment à 100% en main. Donc, il faut appuyer un peu, mais pas trop. Bref, elle est bien, hein, je dis pas le contraire. Hein, et puis, elle colle, hein, voilà. C'est ce qu'on lui demande. Mais au niveau précision, alors, le fait qu'elle soit liquide, c'est top. Ça sera encore plus top si ça sortait moins vite du crayon, tout simplement. Encore une fois, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas encore bien en main. Mais voilà. Donc, si on veut faire un truc rapide de précision, à part si on l'a, encore une fois, si on la connaît bien et qu'on arrive à bien la manipuler, bien s'en servir. Mais sinon, bof. Hop là, je fais des bêtises. Ça commence. Ok. Hop. On laisse ça coller tranquillement. Vous voyez, bon, après, quand on n'en met pas trop, ça déborde pas. Hein, voilà, ça fait ce qu'on nous demande. Hein, tout simplement. Donc, maintenant, on va se servir de l'autre pour faire l'autre bordure, coller l'autre bordure. Donc, on va prendre celui-ci, donc qui est un peu plus... le trou un peu plus gros. Et la colle beaucoup plus épaisse. Voilà. Et c'est là que je me dis que mon biberon est quand même plus sympa. Vous voyez, pour moi, ça c'est plus pour des grosses découpes ou coller des choses, des éléments un peu plus gros.
pas pour faire... Ouais, vous voyez, je vais faire des bêtises. Là, je vais en mettre trop. Donc, je vais même pas m'en servir au final. Voilà, je garderai pour d'autres choses. Tout simplement. Donc là, je reprends mon biberon qui est la même colle en soi. Mais juste dans un autre contenant. Voilà. Et avec le biberon, bon, on peut en mettre beaucoup moins. Là, j'essaie d'aller vite. Donc, hop. Et en plus, je suis pas vraiment droite. Hop. Et hop. Et donc ici, je vais essayer de faire une petite bande au milieu. À peu près. J'essaie de voir où est mon milieu. Ça fera une petite séparation au niveau de ma pochette. Voilà. Hop. On prend ça. On vient ici. On se met au-dessus de la bande. Hop là. Si je mets les doigts dans la colle, ça va être génial. Et on y va. On colle bien droit. On essaye en tout cas. Ok. Normalement, c'est bon par ici. C'est bon par là. Je vais juste replier pour voir si j'ai pas fait de bêtises. Donc, c'est bon. Ok. Et on laisse ça tenir collé correctement. Tranquillement. Donc, voilà nos petites pochettes de fête. Donc, j'ai pas un papier autre. Attendez, parce que là, je fais tout n'importe comment. On va chauffer une petite boîte de chute. Juste pour prendre une petite chute. Voilà. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on a la pochette qui est toute grande comme ceci. Donc on verra bien une fois qu'on aura mis nos éléments, nos petites étoiles. On peut très bien décorer aussi notre fond. Mais ça fait une épaisseur en plus dans les papiers. Donc bon, c'est un peu plus délicat. Et ici, donc on a une pochette qui va s'arrêter par là. Je vais prendre un autre papier du coup. Et la pochette qui va s'arrêter ici. Vous voyez, hop, à peu près dans le centre. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal aussi avec une séparation. Ça peut être une bonne idée. Bref, pour caler les choses quoi. Donc voilà pour cette partie de vidéo sur le début de la pochette, parce que là je vais pas faire grand chose de plus avec vous, parce que sinon ça va être très long. On est déjà à plus de 20 minutes. Donc on aura fait au moins la base avec les deux pochettes intérieures. La prochaine fois on va faire donc... Est-ce qu'on vient faire les trous, tout ça? Non, on verra ça après, je pense. Hein. La prochaine fois, on va venir décorer tous les papiers dont on a besoin pour faire la déco de cette pochette, intérieure, extérieure. Et qu'on viendra par la suite coller dessus, rajouter de quoi fermer cette pochette. Et voilà. Je pense que c'est tout. Je suis désolée, cette vidéo a été très très brouillon. J'espère quand même que ce petit moment avec moi vous aura plu. Pas grand chose d'extraordinaire. Voilà, c'est juste une feuille qu'on plie et auquel on vient rajouter des pochettes. Mais bon, ça me faisait plaisir de partager ça avec vous. Elle n'est pas si grande que celle que j'ai fait à Chris. Alors, est-ce que j'ai pas pris deux feuilles? Je sais pas. Est-ce que j'ai pas rajouté une autre grande feuille aussi grande que la première là, pour faire mes rabats, tout ça? Je sais pas, peut-être. Sincèrement, je sais pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle est vraiment beaucoup plus petite en hauteur. Du coup, elle fait 15 cm quoi, en hauteur. Donc, c'est pas grave. Pas grave, ça fait des pochettes différentes. De toute façon, j'avais pas pris de mesure la première fois. Voilà, là, j'en ai pris, question de dire. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous abandonne. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo. Salut!